net, qui est d'une franchise qui se retourne quelquefois contre lui et qui a aussi le souci de l'efficacité dans l'action. Voilà ce que ça nous apprend, que ça n'est pas un homme d'officine qui cache ses rendez-vous, qui cache ses rencontres et qui, comme d'autres l'ont fait par le passé, cherche des occasions moins publiques pour rencontrer ses amis. Voilà. Moi, ça ne me choque pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Monplaisir? Je pense simplement que quand on parle de la France, on parle de l'outre-mer. Et que isoler l'outre-mer, eût-il fallu isoler l'Alsace ou la Corse, je crois qu'on parlait de la France et que effectivement la situation et les perspectives de la France nous concernent au premier titre. Et donc on ne peut pas parler systématiquement de l'outre-mer, surtout dans un débat limité, n'est-ce pas? Nous en sommes ce soir un peu l'expression de cette contrainte. On a parlé de la France, donc on a parlé de l'outre-mer. Oui, c'est le président du comité de soutien qui s'en est ému hier soir. On aurait pu, en isolant l'outre-mer, donner le sentiment qu'on allait à la pêche aux voix ou des choses comme ça. Moi, je crois qu'il faut avoir ce sentiment, et moi je l'ai, d'appartenance nationale. Nous partageons les problèmes de la France. Je ne peux pas laisser, je veux dire, c'est une manière de faire qui est un peu facile, si je puis dire, utiliser ce terme, c'est un peu facile. Bien évidemment, eût-il fallu parler aussi de la Martinique, puisque notre situation n'est pas celle de la Guadeloupe, n'est pas celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, ni de Mayotte. Là, vous rentrez dans une exagération. Mais non. Je veux dire, je ne rentre pas dans une exagération. Je veux dire simplement qu'il y avait un débat qui avait une durée donnée, sur lequel il y a de nombreuses frustrations. C'est une durée de 2h50. Sur lequel, mais non, c'est pas 10 minutes. Je ne vais pas passer une heure à argumenter là-dessus. Je ne veux simplement pas. Moi, je suis pas du style à faire dans le larmoiement de l'outre-mer. Je pense simplement qu'il y a des journalistes qui organisent un débat avec des contraintes. Je peux regretter qu'on n'ait pas parlé de l'outre-mer. Je ne suis pas d'ailleurs surpris qu'on ne parle pas de l'outre-mer, puisque dans le programme de M. Hollande, il y a très peu de choses pour l'outre-mer. Il y a très peu de choses. Il y a très peu de choses, et que, alors que M. Sarkozy a montré l'intérêt qu'il porte à l'outre-mer, d'abord en venant ici de manière régulière, ensuite avec vous, Serge Letchimy, avec vous, en accompagnant un certain nombre de réformes essentielles pour l'outre-mer, y compris la réforme de l'organisation des collectivités, en nous donnant la parole. Donc, bien évidemment, Nicolas Sarkozy, le candidat que je soutiens... Non, le candidat... Mais pas du tout, je m'en félicite. Vous exprimez une petite jalousie. Mais pas du... Oui, je vais dire quelque chose. Ce soir, c'est vrai que dans les rangs, pas de moi, moi je suis pour l'efficacité. Oui, dans nos rangs... Quand il y a élection et débat politique, il y a débat politique. M. Sarkozy est élu président de la République, il mérite mon respect. Absolument. Comme je suis élu président de la région, mais c'est très bien. Il a le droit du respect. Et on a travaillé ensemble. Pas tous en même temps. Monsieur Monplaisir a terminé. Je n'ai fait que... Je pensais qu'on était d'accord là-dessus. Je pensais qu'on était d'accord. Vous ne voyez pas de matière à discuter. On n'est surtout pas d'accord. Je suis très heureux. Votre position très assimilationniste de ce qui se passe sur le terrain. Pas du tout. Tout le monde connaît, et vous en particulier, vous connaissez mon attachement et mon combat pour mon département. Vous le connaissez, ça vous ne pouvez pas le mettre en cause. Je le fais, et moi je n'ai pas de parti pris. Ce n'est pas parce qu'il y a un président de gauche ou un président de droite. Je m'exprime exactement de la même manière. C'est mon tempérament. Marcel Ozna et Maurice Antiste, le débat finalement... Je suis simplement en train de constater un fait, c'est que quand on est dans un débat, et ce soir nous serons frustrés, bien évidemment. Je veux dire à Serge, puisque, n'est-ce pas... C'est vrai que nous sommes dans la vie, c'est en toute fraternité, nous avions compris ça. Bon, je vais dire à Serge, parce que je lui dis avec autant de sympathie, que quand il parle de 500 millions d'euros, c'est ça, 500 millions d'euros, rien que pour la rénovation urbaine de Fort-de-France, il y a eu 236 millions donnés par Sarkozy. Rien, c'est-à-dire la moitié de la somme que M. Hollande annonce pour tout l'outre-mer. Voilà. C'est le projet qui coûte 236 millions. C'est le projet qui coûte 236 millions. La part de l'État n'a rien à voir. Ça ne dépasse pas les 46 millions d'euros. L'essentiel vient de l'État. Vous confondez les chiffres. Nous allons évoquer la relance économique. On n'est pas là pour polémiquer. Je suis là simplement pour polémiquer, mais on n'est pas dans la demande d'argent à la France. Non, alors il ne faut pas renoncer. On a la demande d'espace de liberté, d'expression et de développement. D'accord. C'est ce qui est fondamental. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas évoquer l'argent. C'est pas moi qui ai parlé de l'argent. Mais non, mais vous dites qu'il n'y a rien dedans, je vous ai dit. Non, je n'ai pas dit. C'est peut-être un euphémisme, bien évidemment, je sais bien qu'il y a eu des propositions. Je veux dire que le contenu des propositions n'est pas en adéquation avec
l'étendue et la dimension des problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est très bien. Ça nous permet... Il y a de mon plaisir. Votre commentaire sur ce débat instructif. D'abord, solidaire, endogène, tout ça, pour moi, c'est du baratin. C'est ce qu'il raconte. Hein. Si vous me permettez. Tout ça, oui, mais ça a été... Pourquoi ils ont critiqué endogène? Parce que ce qu'avait voulu dire, et ce que veut dire Nicolas Sarkozy, c'est ce que nous disons. C'est ce qu'a dit Marcel. Le développement, notre développement doit venir de nous-mêmes. Ça, c'est une réalité. Après, vous l'habillez comme vous voulez. Vous savez, moi, je me méfie des gens qui utilisent de vocabulaire comme argument. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans est très précis pour Nicolas Sarkozy. Il me l'avait dit quand il est venu en 2007. Il me l'a dit exactement sur la filière de la volaille. Il m'a dit, mais c'est invraisemblable. Vous n'allez quand même pas me faire croire que vous ne pouvez pas élever des poulets en Martinique. Parce que c'est un type direct. Nicolas Sarkozy, il parle comme ça. Enfin, Serge le sait bien, n'est-ce pas, qu'il parle comme ça. Il est nature. Bon. Il m'a dit, vous pouvez pas, vous allez. Bon. Voilà. Donc, à partir de là, son idée, c'est comment on vous aide. Et c'est ça que dit le sénateur. Effectivement, Maurice, c'est exactement son idée. Comment on vous aide à vous développer. Bon, moi, je ne vais pas faire d'exégèse sur la situation de la France. Il n'y a qu'à voir les pays qui ont été dirigés par les socialistes. On ne reviendra pas dessus. L'Espagne, la Grèce, là. Bon. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on fait ici pour donner à nos gamins du boulot. Comment on fait pour développer la Martinique. Et pourquoi on ne peut pas la développer plus? L'élevage. Quand le gars, il importe la nourriture pour l'élevage, je dis en passant qu'ils ont fait un travail extraordinaire d'intégration de la filière. Et je ne dis pas que la région ne se soit pas impliquée. Parce qu'il faut être... il faut tout le monde... Pas seulement impliqué. Non. On a été à l'initiative. Il faut que tout le monde... Oui, mais 40 millions d'euros quand même, hein, pour l'élevage, mis par Sarkozy. Vous revenez à des chiffres. Oui. Je reviens à des chiffres, mais c'est important, 40 millions d'euros, c'est parti. 40 millions d'euros qui donnent une croissance qui n'est pas partagée avec le chômage. Si je puis me permettre, si je puis me permettre, ça a l'air que quand je donne des chiffres, ça gêne parce qu'il faut bien que l'argent vienne de quelque part, hein, Serge. Il faut bien qu'il vienne de quelque part. Justement, ça vient tellement de l'extérieur qu'on peut 40 millions d'euros pour faciliter notre propre développement. Bon, moi ce que je constate aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy propose par exemple un allègement des charges pour un certain nombre de secteurs qui sont définis, et un secteur pourra même être défini par nous. Les autres secteurs sont le tourisme que les présidents ont défini comme une priorité et qui est effectivement le secteur qui peut créer de l'emploi. C'est fondamental, parce que la réalité, c'est qu'on a des handicaps qui sont structurels. Je parlais du bétail. Quand vous importez, le gars qui élève des porcs ici, l'élevage, l'aliment du bétail lui coûte 40% de plus que s'il le faisait en Bretagne. Et bien évidemment, vous n'allez pas lui demander de produire le porc au même prix. Donc il faut, de la même manière qu'il y a eu un alignement des politiques sur le plan social, il a fallu 50 ans, je le rappelle, 50 ans, pour qu'on arrive à un alignement des politiques. Entre 1946 et 1996, Jacques Chirac, qui a aligné les prestations sociales. Eh bien, aujourd'hui, nous devons ensemble. Et ça, nous pourrons le faire si, comme je l'espère, je suis élu à l'Assemblée nationale. Je pense que nous mènerons ce combat ensemble, Serge. Nous devons exiger, quel que soit le président de la République, nous devons exiger de lui qu'il nous conduise à l'égalité sur le plan des chances de développement économique. C'est ça le développement endogène. C'est-à-dire compenser, comme accepte de le faire l'Europe. Le développement endogène pensé à l'extérieur. Non, le développement endogène pensé par nous. Pensé à l'Assemblée nationale. Pensé par nous. L'Assemblée nationale. Pas du tout. Et à mon avis, devrait donner plus d'habilitation et de possibilité de l'organiser localement. Ce qui est important, c'est que nous menions notre développement, bien évidemment. Moi, je suis un acteur du développement. Tous les jours, je me bats. Comme Serge à son niveau. Mais moi, je me bats dans le concret. Je ne dis pas que ce ne soit pas concret, ce que tu fais. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai les pieds dans la gadoue. Bon, de l'autre côté. Bon. Et moi, je me bats pour la Martinique. Moi, j'ai les pieds dans le ciel, peut-être. Comme Serge. Pas du tout. Tu as les pieds là où tu dois les avoir. Donc, très bien. Tu donnes les orientations. Et puis, tu as les soldats qui exécutent. Nous, on est les soldats. Nous sommes les soldats. C'est nous qui sommes dans la gadoue. Et nous, on mène le combat. Et on mène le combat pour le développement de la Martinique, pour donner du travail aux jeunes Martiniquais. Donc, je ne veux pas dire que le développement doit être fait à l'extérieur, mais que l'on ne nous mette pas des handicaps. Tu parles d'échanges avec la région. Quand tu penses, comment tu veux qu'on concurrence Sainte-Lucie? Quand les salaires, je ne dis pas de diminuer nos salaires, et il s'agit de diminuer le coût ou de compenser les handicaps. Et là, nous ne pouvons pas ne pas être d'accord, Serge. Nous, je te dis, à l'Assemblée nationale, quel que soit le président, et j'en prends l'engagement, quel que soit le président qui sera élu dimanche,
à l'Assemblée nationale. Si je suis élu, je mènerai avec... Le modèle économique actuel est pervers. Mais nous sommes d'accord. Et le modèle économique c'est ce que je dis. Sous l'importation massive et la consommation. Mais nous disons la même chose. Boris Santis a du retard. Nous disons la même chose. La croissance interne de la nous disons la même chose. Laissez parler Boris Santis. On n'a pas fait de zone d'activité depuis 25 ans dans ce pays-là. Comment on les développe un pays par les zones d'activité? Quelles zones franches? Les zones franches globales qui n'ont pas de résultats. Vous avez économisé 500 millions d'euros sur les zones franches. Laissez parler Boris Santis. Faites de vraies zones franches. Juste un commentaire avec vous, Yann Monplaisir. Proposition concrète pour sortir de cette situation explosive. C'est possible à court terme, à moyen terme? Moi, je crois qu'il faut créer les conditions de l'emploi. Tout ce qui consiste à donner plus de compétitivité aux entreprises, et notamment en abaissant les charges sociales, est de nature à inciter à la création d'emplois, parce que ça permet une meilleure compétitivité, à la fois vis-à-vis de l'extérieur, et même à l'intérieur, ça crée une dynamique qui, à mon avis, est de nature à créer l'emploi. Ça n'est pas suffisant. Il faut accompagner cela avec un certain nombre d'éléments de politique, et notamment au travers de l'insertion, au travers de la formation, au travers de l'apprentissage, toutes politiques qui sont déjà mises en œuvre, mais qu'il convient d'amplifier. Et c'est ce qui est dans le programme de Nicolas Sarkozy.